Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de notre 11e semaine de STT 489. Dans cette vidéo-ci, en fait, on va faire tout simplement deux exemples ensemble là, qui sont un peu récapitulatifs là, du chapitre 3. Donc, dans notre premier exemple, on a une grande compagnie d'assurance qui a 24 000 clients et qui détiennent tous une police d'assurance vie. Donc, on peut supposer que ces 24 000 clients-là sont tous de même sexe, disons, qui ont à peu près toute la même tranche d'âge. Et ça va faire en sorte que leur probabilité de décès devrait être à peu près homogène. On va définir N de t comme étant le nombre de décès jusqu'à l'instant t. Et on va supposer donc que N de t, c'est quelque chose qui est poissonnier. Et on connaît le taux de mortalité dans la population, le taux de mortalité de 1 sur 1000 par année. Donc, si on récapitule, on a N de t qui suit un pp lambda. On connaît le taux de mortalité par année, on connaît la population. Et donc, on peut déduire le nombre moyen de décès par année. Donc, le nombre moyen de décès par année, si c'est 24 décès. Et donc, on en déduit que notre lambda, notre taux d'intensité, correspond à 24 par année. Donc là, on a une série de questions. Première question, on nous demande de déterminer la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus dans un mois. Et on nous dit de considérer ici que un mois, c'est exactement 1/12 d'année. Donc, la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus dans un mois. Donc ça ici, on peut le réécrire comme étant la probabilité pour que entre n de s plus 1/12 et n de s, donc dans cette période-là, qu'il y ait au moins 2 décès. Donc ici, la fenêtre que j'ai utilisée, c'est une fenêtre de 1/12 d'année, donc ça correspond bel et bien à un mois. Et cette fenêtre-là, on peut la glisser un peu n'importe où, donc peu importe quand est-ce qu'on considère notre mois, la probabilité devrait être la même. Et si on se rappelle bien, donc l'accroissement qui est défini ici, c'est un accroissement qui est distribué selon une loi de Poisson, avec paramètre lambda fois la longueur d'intervalle. Longueur d'intervalle, c'est 1/12, donc on a 24 sur 12, ça nous donne 2. Et pour se simplifier la vie, ça ici, ça va être notre variable x. Donc ça ici, c'est 1 moins la probabilité pour que x soit égal à 0, moins la probabilité pour que x soit égal à 1. Et donc, ça ici, là, si on pitonne ça, là, c'est 0,594. Donc ça, c'est la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus dans un mois. 2i, on nous demande la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus, mais cette fois dans une semaine. Donc, ça va être essentiellement quelque chose de très semblable. Donc, encore une fois, on va se fier au fait qu'il y aurait pile 52 semaines dans une année. Donc, ici, ça va être n de s plus 1 sur 52 moins n de s. Donc, on dirait que ça ici, ce soit plus grand ou égal à 2. L'intervalle qu'on a ici, ça va suivre une poisson de paramètres lambda fois l'intervalle. Donc, c'est lambda fois 1 sur 52. Donc, ça ici, ça nous donne 24 sur 52. Et on va appeler ça ici y, encore une fois, pour se simplifier la vie. Donc, ça ici, ça va être 1 moins la probabilité pour que y soit égal à 0, moins la probabilité pour que y soit égal à 1. Et si on compute ça, ça nous donne à peu près 0,0788. Donc ça, c'était pour les deux premières questions. On peut poursuivre. Question 3, on nous demande calculer la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus la semaine prochaine, sachant qu'il y a eu 3 décès la semaine dernière. Donc, on peut écrire notre énoncé de probabilité. Donc, les 2 décès ou plus la semaine prochaine, ça pourrait être n de s plus 1 sur 52 moins n de s. Donc ça, ici, on veut que ce soit plus grand ou égal à 2. Et on sait, nous, que la semaine passée, donc ça, c'est n de s moins 1 sur 52, donc la semaine dernière, il y a eu exactement 3 décès. Et là, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que l'intervalle de temps ici et l'intervalle de temps ici, il n'y a aucun overlap. C'est disjoint, ça ici. C'est deux. Et étant donné que ces deux intervalles-là ne se chevauchent pas, ça veut dire en fait que ces deux accroissements-là sont indépendants. Ça ici, c'est tout simplement la probabilité pour que
n de S plus 1 sur 52 moins n de S plus grand ou égal à 2. Donc, c'est simplement cette probabilité-là qui correspond à la réponse qu'on avait donnée en 2i. Pour IV, donc pour IV, on nous demande de déterminer le temps moyen à partir d'aujourd'hui pour qu'on retrouve 4 décès. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va considérer la variable aléatoire S4. Donc, S4 là, qui est T1 plus T2 plus T3 plus T4, où on se rappelle, donc les TI, c'est le temps avant le IM décès. Et on a que nos TI sont IID, suivent un exponentiel lambda, donc un exponentiel 24. Donc en fait, étant donné qu'on sait que TI suit un exponentiel 24, ben on sait que l'espérance de TI, c'est 1 sur 24. Et donc directement, nous, ce qu'on cherche, c'est l'espérance de S4. L'espérance de S4, ça va être égal à donc, 4 fois 1 sur 24, ce qui nous donne un sixième ou un sixième d'année, ce qui correspondrait à une période de 2 mois. Donc pour ce qui est du numéro V, le numéro V, on demande de calculer la probabilité qu'il y ait plus d'une semaine d'attente avant le prochain décès. Donc, il pourrait avoir deux manières d'approcher ça. Donc, pour qu'il y ait plus d'une semaine d'attente avant le prochain décès, ça veut dire que si on considère un intervalle d'une semaine, il faut qu'il n'y ait aucun décès dans cet intervalle-là. Donc, probabilité pour que n de S plus 1 sur 52 moins n de S. Donc, on veut que dans une semaine, il y ait 0 décès. Donc, si on se rappelle, ici, l'intervalle qu'on a ici, ça suit une poisson de paramètre 24 sur 52. On l'avait appelé Y, celui-là. Donc, ça ici, c'est la probabilité pour que Y soit égal à 0. Et ça ici, là, si on putonne ça, c'est pas égal, là, mais c'est à peu près égal à 0,6303. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est regarder tout simplement la probabilité pour que le prochain décès, donc c'est n'importe quel TI, parce que sont toutes IID, donc disons T1, soit plus grand que 1 sur 52. Et donc ça ici, ça correspond à E à la moins 24 sur 52. Et c'est exactement la même chose que notre probabilité que Y soit égal à 0. C'est à peu près 0,6303. Pour le 6, donc pour le VI, ici on suppose que 60% des décès sont dus à la maladie A. Et donc nécessairement 40% sont dus à le reste, donc à A complémentaire. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est évaluer la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus dans un mois qui sont dus à cette même maladie, donc à la maladie A. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les résultats présentés à l'exemple. Donc, c'est l'exemple 3.19. Donc, ici, n de t, c'est le nombre de décès dans l'intervalle 0t. On va définir NA de t qui va être la même chose, le nombre de décès dans 0t, mais dû à la maladie A. Et on va avoir N de A complémentaire. Donc, ça va être le nombre de décès dans le même intervalle qui ne sont non dus à la maladie A. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? Bien, on sait déjà que N de T, ça suit un PP lambda de paramètre 24. Et selon les résultats présentés à l'exemple, NA de T, lui, devrait suivre un PP lambda de paramètre 24 fois 60%.
Donc ça ici, ça nous donne 14.4 et NA complémentaire de T, ça va suivre un PP lambda de paramètres, donc c'est 24 fois 0.4, là c'est la balance, c'est 9.6. Et donc, on pourrait aussi montrer, là, en fait, on n'a pas besoin de le montrer, là, mais selon les résultats qu'on avait, N de T, c'est la même chose que N de AT plus N de A complémentaire T. Et donc, on peut répondre à la question. Donc, on va essayer de répondre dans le petit espace qui nous reste. Ce qu'on cherchait, c'est la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus dans un mois qui sont dus à cette maladie-là. Donc, ce qu'on cherche, c'est la probabilité pour que NA, donc disons de S plus 1/12, donc ça c'est 1 mois, moins NA de S, on veut que ce soit plus grand ou égal à 2. Donc ça ici, on a un petit range ici de 1/12 de mois, donc ça suit une poisson de paramètre 14.4 sur 12. En fait, 14.4 sur 12, ça donne 1.2, c'est quand même un joli chiffre. Donc ça ici, on va l'appeler Z. On va simplifier la vie. C'est 1 moins la probabilité que Z soit égal à 0, moins la probabilité que Z soit égal à 1. Et ça, on compute ça, c'est à peu près 0.3374. Finalement, on a une dernière question par rapport à cette situation-là. On a VII. On veut déterminer la probabilité pour qu'il y ait 2 décès ou plus qui sont dus à la maladie A le mois prochain, sachant qu'il y en a 3 qui n'ont pas été associés à la maladie A. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend avantage du fait que dans l'exemple 3.13, les sous-processus étaient indépendants. Donc, comme les sous-processus sont indépendants, ceci revient au problème précédent. Donc, c'est exactement la valeur qu'on avait obtenue en VI. On a le dernier exemple du chapitre, l'exemple 3.21. Donc, dans cet exemple-ci, on considère une boutique spécialisée donc, qui vendrait des articles et à cause d'une certaine pandémie, elle se retrouve avec seulement un exemplaire de chacun des articles qu'elle vend normalement. On suppose que les clients de cette boutique-là arrivent selon un processus de poisson avec paramètre d'intensité lambda et que ces clients-là veulent acheter un seul et unique article et ils vont vouloir l'article J avec probabilité PJ. On suppose aussi que les clients, l'article qu'ils désirent, c'est un peu indépendant les uns des autres. Donc, on nous définit une variable x qui est le temps requis pour vendre tous les articles et on nous demande de trouver la répartition et aussi de trouver une expression pour l'espérance de cette variable aléatoire-là, x. Donc, on va commencer par définir d'autres variables aléatoires, donc les xj, qui, très originales, vont être le temps requis pour vendre l'article J. Et donc là, nous, on sait qu'on a N de T. Le N de T, ça suit notre processus de poisson de paramètres lambda. Donc ça ici, c'est notre processus de comptage. Mais on sait qu'on a des types. On va avoir des gens qui vont vouloir acheter l'article de type 1. On va avoir des gens qui vont vouloir acheter l'article de type 2. Donc encore une fois, là, en utilisant le résultat de l'exemple 3.19, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que ce N de T-là, ben, il se décompose en NJ de T, qui sont tous, des PP lambda, là. Donc des PP lambda fois PJ, et qui sont tous indépendants. Et de la manière qu'on a défini les choses, x de j, vu que c'est le temps requis pour vendre l'article j, ben, ça correspond à l'infimum donc de tous les t, tels que nj de t soit plus grand ou égal à 1. Donc ça veut dire qu'on a au moins un client qui a voulu acheter
l'article de type J. Et ça ici, ben, en fait, ça correspond directement au temps minimum, là, à nos variabilités qu'on avait définies habituellement. Donc ça ici, ça suit une exponentielle de paramètres lambda fois PJ. Et dernière remarque, notre X ici, donc le X qui est le temps global là, pour avoir vendu tous les articles, ben, ça va être égal au maximum sur J des XJ. Donc, une fois qu'on a vendu le dernier article, le temps le plus long, ben, ça correspond directement à notre variable aléatoire X. Donc, on va pouvoir enfin travailler un peu. Là. Donc, je vais écrire à gauche ici là, pour être sûr de ne pas manquer de place. Ce qu'on cherche en premier, c'est la répartition de X. Donc, la répartition de X, c'est la probabilité pour que X soit plus petit ou égal à T. Donc, ça ici, on peut le remplacer par sa définition. C'est la probabilité pour que le maximum sur J des XJ soit plus petit ou égal à T. Donc, si on veut que le maximum soit plus petit ou égal à T, c'est la même chose que demander que tout le monde soit plus petit ou égal à T. Donc, demander que l'intersection pour J allant de 1 jusqu'à M des XJ soit plus petit ou égal à T, puisqu'on avait M type d'objet. Et ça ici, ben, toutes nos variables sont indépendantes les unes des autres. Donc, ça ici, ça revient à être le produit pour J allant de 1 jusqu'à M des probabilités pour que XJ soit plus petit ou égal à T. Et étant donné qu'on sait c'est quoi le type de variable, on sait c'est quoi les XJ. Donc ça ici, c'est la répartition d'une exponentielle. Donc, on va avoir 1 moins E à la moins lambda fois PJ évalué en T. Donc ça ici, ça correspond à la répartition de notre variable aléatoire X. Et d'un autre côté, on peut aller calculer c'est quoi l'espérance donc de X. Donc l'espérance de X, là, on avait vu un résultat dans la première partie du cours là, qui disait que c'était l'intégrale sur tout le domaine, donc de la probabilité pour que X soit plus grand que T. Et donc la probabilité pour que X soit plus grand que T, ben, c'est 1 moins la probabilité pour qu'on soit plus petit, donc ça va être l'intégrale sur 0 à l'infini de 1 moins l'expression qu'on avait trouvée, qui est le produit J allant de 1 jusqu'à M des 1 moins l'espérance de moins lambda PJ fois T. Donc, c'est pas nécessairement une expression qui est très jolie, mais dès qu'on connaît c'est quoi les PJ, qu'on connaît lambda, ben, ça vient tout des chiffres et ça va être quelque chose qui va être relativement faisable à calculer. Donc, c'est là-dessus qu'on finit notre chapitre 3. Je vous rappelle encore une fois que c'est hyper important de rire à chacune de vos journées. J'espère que vous allez avoir passé une super journée et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!